Yo. Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Noël, vous avez vu, je me suis habillée en rouge. Et j'ai... Oh non! En fait ça fait 3 ans que j'ai ce truc, je pense que ça peut se voir. Attendez, parce que j'ai une caméra derrière. Mais ça va pas être possible. Les mettre ce serre-tête. Vous savez que vendredi, dernier jour des cours avant les vacances, tout le monde est venu au lycée avec un bonnet de Noël, des petits serre-têtes, des pulls de Noël avec des guirlandes et tout. J'étais je suis pas au courant. Du coup, c'est Noël. Aujourd'hui, en fait, on a été avec mes amis où on s'offre des cadeaux. Je sais pas, je vous explique vite le concept. En fait, chaque année, avec mes potes, donc mon groupe de potes, on est combien? On est 6. Allons, 7, non, 7. En fait, on pioche à chaque fois des noms. Je vous donne un exemple. Moi, je pioche, j'ai Eva. Je dois offrir un cadeau à Eva. Eva pioche, elle a Mathilde. Elle doit offrir un cadeau à Mathilde. Mais vous voyez, personne s'offre les mêmes cadeaux. Enfin, vous avez capté. Du coup, chacun s'offre un cadeau, etc. Enfin, c'est cool, c'est fini. On a un budget environ de 20 € et tout. On l'a fait une nouvelle fois. On pensait pas pouvoir le faire à cause du Covid, mais on a été libérés du confinement avant. Du coup, on a pu le faire, je suis contente. Celle qui m'avait, elle m'a offert des produits Nux. Donc, c'est un lait pour le corps et un gel douche. Et ça sent vraiment trop bon. Je l'ai testé hier, j'ai pris un bain, mon petit lait pour le corps, c'était trop bien. Et elle m'a offert ça. En fait, elle est trop mimi. En fait, quand je me suis lancée sur YouTube avec son copain, elle a un copain depuis quelques temps, et en fait, il regardait tous les dimanches, du coup, à 17 h mes vidéos. Et là, son copain a déménagé, enfin, pour ses études un peu loin. Et du coup, ils s'appellent les dimanches pour regarder mes vidéos ensemble, je suis morte. Et en fait, ils ont vu dans une de mes précédentes vidéos que j'adorais, mais à fond, le Toblerone, et ce qui est vrai, genre ma vie, ma passion. Et du coup, elle m'a offert 3 barres de Toblerone. Je vais essayer de pas toutes les manger en même temps. Du coup, moi, celle que j'avais pioché à ma pote, je lui ai offert un petit coffret, enfin vous savez, un peu style boule de Noël, Too Faced, avec le nouveau lipstick et le mascara Too Faced. Je sais plus le nom, je suis vraiment tellement plus calée en maquillage. En version miniature, elle était vraiment trop contente, alors moi j'étais contente, voilà. Et en fait, à chaque fois, on ramène chacun genre un petit peu des snacks à manger, on fait des cookies, des sablés de Noël et tout. Et du coup, je me suis bien pété le bidou, genre beaucoup. Et du coup, voilà, le sac des images. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, je me suis dit, je vais pas trop aborder une question ou quoi que ce soit. Je vais plus aborder fin d'année, un petit update de cette année 2020, histoire de bien clôturer. Non, en vrai, j'ai envie de vous dire, on sait tous que cette année 2020, voilà, on s'attendait pas à avoir ça, on va pas se le cacher. Mais du coup, on voit un côté assez péjoratif de cette année, et en vrai, j'ai pris du recul sur la situation et je me suis dit, mais on peut trouver tellement de choses positives. Enfin, du coup, cherchons ensemble les choses positives de cette année. Alors moi, je vais vous dire les miens, parce que voilà, je ne peux pas connaître les vôtres. Mais n'hésitez pas à vous rappeler, genre, toutes les choses que vous avez pu effectuer, que ce soit pendant le confinement. Et je pense que cette pandémie rime avec confinement. Alors moi je veux dire, j'ai extrêmement de chance parce que mes proches n'ont pas vraiment été touchés par ça. Enfin, j'ai quelques proches qui ont été touchés, mais rien de grave ou quoi que ce soit. Enfin, je pense aux autres personnes où ça a pu être pire et voilà. Mais du coup, on va essayer de voir un petit peu le positif dans tout ça. Moi, si je résume cette année 2020, je me suis lancée sur YouTube pendant le premier confinement sur un gros coup de tête. Et on me pose toujours la question pourquoi je me suis lancée sur YouTube, et je vais vous répondre. Et je crois qu'il y a peu de gens qui le savent en fait, hormis la personne, enfin je vais vous expliquer. Quelqu'un m'a brisé le cœur. Oh no. Et j'étais tellement triste et je me suis dit il faut que je me change absolument les idées, surtout pendant le confinement. Et je me suis lancée sur YouTube pour ça, pour me changer les idées de mon petit cœur brisé. Alors vous allez me dire mais pourquoi YouTube? Je n'ai jamais songé à me lancer sur YouTube ou quoi que ce soit. Et j'en suis là aujourd'hui et je remercie tellement cette personne de m'avoir brisé le cœur. Voilà comment commence l'année 2020, trop bien. Non, et du coup après ça, bah voilà, les réseaux sociaux ça m'a apporté tellement de choses mais vraiment incroyables. Genre que ce soit la confiance en soi, que ce soit vous, la communauté, genre pouvoir échanger, etc. Enfin c'est juste incroyable. Enfin je vous dis rarement merci, mais merci, genre vraiment. Je me rends pas compte de tout l'amour que je reçois tous les jours et des gens qui m'envoient des petits messages mais tellement adorables. Et je réponds toujours, je réponds à tous les DM, vraiment. Mais waouh, je suis tellement reconnaissante. Et aussi de collaborer avec des marques que j'ai toujours rêvé, que j'ai acheté chez eux, et là je suis ambassadrice de la marque. Ça me permet aussi pour mes études supérieures d'avoir un certain, comment dire, précédent, je ne sais pas, enfin ça me donne des bases et vraiment ça ne peut que être bénéfique. Faut savoir que mon école que je veux aller, donc du marketing de luxe, m'a suivi sur mes réseaux sociaux, m'a contacté en DM, et le siège qui était à Paris ont demandé à la directrice de l'école où je vais aller de me suivre sur les réseaux sociaux pour voir du coup qui j'étais. Et du coup je passe bientôt mes concours, bref.
espérons que ça aille bien. Autre point positif, le sport, l'alimentation. Pendant le premier confinement, j'ai jamais fait autant de sport, j'étais vraiment comme as, hyper sèche, genre vraiment, et j'étais bien, genre mon poids était cool, une bonne relation. Je me tends aussi vers le végétarisme au niveau de l'alimentation et ça je trouve que c'est un gros plus, enfin je suis trop contente de vouloir faire ça. Je suis pas végétarienne et je compte pas le devenir entièrement, je tiens à le préciser. Et voilà, même aussi au niveau de l'alimentation, j'ai essayé de manger beaucoup plus de protéines. D'ailleurs j'ai pu collaborer avec MyProtein, enfin c'est genre waouh. D'ailleurs là je vous montre pas, hein, mais à côté j'ai tous mes produits de MyProtein dans ma chambre, vraiment genre. Et j'ai pu prendre tellement de choses, j'ai pu me rapprocher aussi de mes parents, que ce soit mon père au niveau du basket, on a pu vraiment développer une passion commune. Avec ma mère, avant on s'entendait pas du tout et maintenant on s'entend tellement mieux. On cuisine ensemble, on fait du sport ensemble. Avec mes amis aussi ça a pu renforcer maintenant, genre on profite tellement des moments qu'on a où on peut se réunir tous ensemble. Après qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai le permis en cette année 2020, genre oh mon dieu. Bon je ne peux pas encore conduire seule, j'ai pas 18 ans, mais j'ai quand même le permis, voilà. Oui certes il y a des choses qui ont été annulées comme les concerts, les voyages etc. Je suis très triste parce que j'aurais bien voulu, mais après il faut voir le bon côté. J'ai aussi fait des rencontres aussi grâce aux réseaux sociaux, genre Caro dans mon cœur, vraiment aussi Julia, la jeune Julia SCB, même Marie MT, enfin bon, même si cette année on pourrait en garder un mauvais souvenir, je pense qu'on peut tous trouver quelque chose d'hyper positif dans ça, enfin vraiment on a développé quelque chose. Exemple vous, je sais pas, peut-être bah vous avez toujours voulu mettre au sport, vous avez le temps, vous êtes mis au sport, qui sait, peut-être au niveau d'une passion, genre je sais pas, le piano, oh, j'aimerais tellement recommencer le piano, je sais pas, au niveau peut-être du dessin, la couture aussi, j'ai acheté une machine à coudre, trop bien, j'ai pu reprendre tous mes pantalons et tout. Aussi au niveau de ma consommation, j'ai pas dit. J'essaie beaucoup aussi de passer par la seconde main, etc. hormis ce que les marques pourraient m'envoyer. Enfin, quoique. Là, je suis en train de voir pour collaborer avec des marques, un peu des friperies en ligne, je sais pas comment trop expliquer ça, enfin, des plateformes de seconde main en ligne. Je me suis aussi déclarée auto-entrepreneuse. Bon, là, il y a un peu les impôts, c'est un peu le côté un peu négatif, mais voilà. Enfin, en vrai, il y a tellement de choses positives que je pourrais dire, mais je vais pas tout dire parce que je pense que je pourrais en oublier, etc. Mais franchement, pensez-vous, hein, vraiment, je sais pas, même peut-être, vous avez peut-être aussi changé, vous avez pris beaucoup de recul face à cette situation et vous avez peut-être pris davantage confiance en vous ou juste votre façon de penser à changer ou de façon votre style de vie ou je sais pas. Et aussi je me suis dit, introduisant dans cette petite période Noël, un peu stressant, j'avais vraiment envie de mettre mon serre-tête pour vous dire ma wishlist de Noël. Ça va pas, hein, faudrait que je mette du scotch, hein. Bon, vraiment Kikala qui l'est cassé, au pire je fais un petit Photoshop, on verra rien. Et du coup je me suis dit, on m'a beaucoup demandé ma wishlist de Noël, du coup je vais vous dire ma wishlist de Noël. En fait j'en ai pas. En fait vraiment j'ai rien demandé à Noël parce que bah j'ai déjà tout ce qu'il me faut, même les gens ils me disent oui mais un peu d'argent etc. Je bah vous savez, j'en ai pas vraiment besoin. Je me suis dit oui de l'argent pourquoi pas parce que j'économise pour du coup mes études supérieures pour pouvoir me payer mon école. Ça me peut être que bénéfique. Mais du coup je vais vous dire en vrai les trucs là qui me feraient rêver en ce moment même. Ça fait vraiment depuis que je suis en 6ème que je demande à mes parents pour mes 18 ans de me payer un séjour linguistique, alors soit aux States, parce que genre ça me fume hein, vraiment ce truc qui n'est pas de remonte. J'aimerais trop, ou sinon au Danemark, à Copenhague, j'aimerais beaucoup aussi, mais Covid oblige que non. Ensuite j'aurais bien voulu aller au concert de The Weeknd, j'aurais trop voulu m'acheter une place, vraiment franchement je le ferais. Vous savez le concert normalement c'était en novembre cette année 2020 mais il a été recalé à octobre 2021. En soit il y a encore des places, je pourrais m'en acheter, on sait pas s'il va vraiment se faire ou non donc je ne préfère pas m'aventurer dedans. Aussi je voulais à mes 18 ans Tomorrowland si jamais on ne pouvait pas voyager dans d'autres pays mais voilà, tant pis hein. Bon maintenant on va passer aux choses un peu plus réalistes qui sont possibles. Qu'est-ce que j'aimerais? En vrai je me rends compte j'ai pas trop de... Des AirPods. Mes AirPods ont littéralement lâché il y a 2 semaines, je sais pas ce que j'ai fait, ils veulent plus fonctionner, dites-moi. Parce que quand... Alors vous m'avez dit oui réinitialiser machin machin, mais en fait je le branche, le boîtier clignote, orange, quand je le débranche et que j'appuie derrière ou que j'ouvre quoi que ce soit, il y a plus de lumière, il fonctionne plus. Ça fait un peu plus d'1 an que je les ai, ça fait pas longtemps, je comprends pas. Du coup des nouveaux AirPods, mais j'ai la flemme de dépenser l'argent. Franchement, Apple m'a déjà assez ruiné comme ça, stop. Non, sinon j'aime aussi beaucoup, c'est le livre Images numéro 2 de Jacques Mus. En fait, c'est un grand livre, genre il est trop beau, un peu rose pâle, enfin genre assez solide, enfin vous voyez le genre de livre. En fait, il y a toutes les images aussi de son téléphone, de sa galerie, et les images sont incroyables, elles sont trop belles, et j'aime trop Jacques Mus, genre c'est ma marque de luxe préférée. J'en ai pas ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup l'univers de Simon Porte et tout. Du coup, j'aimerais beaucoup m'acheter ce bouquin, il a l'air trop intéressant. Après, qu'est-ce que je voudrais d'autre? Un nouveau lisseur, mon lisseur, en fait, vous savez,
acheté. J'ai acheté la brosse Revlon, vous l'avez déjà vu, enfin je vous ai montré dans une vidéo. J'ai testé, elle est bien, hein. Franchement c'est un sèche-cheveux, ça va vite et tout, genre tranquille. Mais du coup ça lisse pas trop, enfin ça donne du volume. Et vous voyez, là j'ai dû lisser mes cheveux pour qu'ils soient lisses. J'ai des cheveux partout d'ailleurs. Je pensais que ça allait un peu plus se lisser que ça, donc je suis pas déçue parce qu'en soi, bah voilà, elle est super utile et tout. Vraiment ça me fume ça. Mais j'aimerais m'acheter un lisseur qui abîme pas trop les cheveux parce que bon, il lisse pas les cheveux trop souvent en vrai. Non, en vrai, ouais, il lisse peut-être une fois par semaine, enfin ça va comparé à avant. Mais en fait ça coûte cher les lisseurs qui, vous savez, genre histoire à vapeur, etc. Un bon lisseur, enfin si vous avez un lisseur à me conseiller assez abordable, je suis preneuse. Ah non, j'aimerais une séance de manucure. Ah voilà, bon mes ongles sont courts là, mais quand ils vont pousser, une belle séance de manucure, je veux bien. Puis bah c'est tout, hein, vraiment ma foi, j'ai fait le tour. Hein. Franchement je suis là trop reconnaissante de tout ce que j'ai, donc vraiment je vous dis ça, c'est pour peut-être vous donner des idées ou quoi que ce soit, vous montrer mes envies du moment, mais en vrai, je vais pas demander tout ça à Noël, je vous ai dit j'ai rien demandé à Noël. Ah si, j'ai demandé des boîtes de chocolat. Malheur. Là j'ai déjà des Toblerones à terminer, on va pas s'enjailler. J'aime Noël. Bon, je vais pas développer davantage. En fait, j'aurais vraiment dû réparer ce truc. La colle, la pluie. Et du coup, bah moi les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi aussi, vous, votre ressenti sur cette année 2020. Dites-moi les points positifs de votre année 2020. Dites-moi si votre wishlist de Noël, parce que ça peut toujours donner des idées. Bon, moi, pas en l'occurrence, mais peut-être à d'autres personnes dans les commentaires. Et puis, bah, moi, je vous dis, passez de belles fêtes de Noël. Passez un bon Saint-Sylvestre. Puis, bah, voilà. Soyons joie durant cette période. Bon, les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Zoubi. Yes, I put in work for you, cause I put you first. You know that